3 actions US que j'achète et qui vont exploser dans les années à venir. Avant de commencer, petit rappel, ce contenu est purement éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 actions américaines qui ont un potentiel de croissance exceptionnel pour les années à venir. Ces entreprises sont non seulement au cœur des évolutions actuelles et à venir, mais elles présentent également des fondamentaux financiers solides. Mais avant de vous dévoiler ces actions, permettez-moi d'expliquer ma méthode de sélection. J'ai cherché des entreprises qui répondent à des critères financiers très stricts, des critères de gestion, de sélection qu'on qualifie de qualité et qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Pour qu'une action puisse être qualifiée de qualité, elle doit répondre aux critères suivants. Une rentabilité élevée, mesurée par la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité des capitaux investis. Un faible endettement, des marges bénéficiaires stables et élevées, des flux de trésorerie solides et enfin un avantage concurrentiel durable. Alors, quelles sont ces 3 actions qui pourraient exploser dans les années à venir et qui peuvent être considérées comme des actions de qualité? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Avant cela, pensez à télécharger ma newsletter dans lequel j'établis un rapport sur les opportunités d'investissement et les perspectives de ces 3 actions qui pourraient offrir des profits explosifs. Ma première sélection est sans surprise Nvidia. Pourquoi Nvidia? Nvidia est tout simplement devenue l'entreprise incontournable dans la révolution de l'intelligence artificielle. Si vous suivez l'actualité financière, vous avez certainement vu sa progression fulgurante ces dernières années, mais aussi sa baisse de ces derniers jours. Mais au-delà du court terme et du battage médiatique, quels sont les fondamentaux qui font de Nvidia un investissement de qualité? Commençons par la rentabilité. Fin 2024, Nvidia affiche une rentabilité des capitaux propres impressionnante de 91% et une rentabilité de capitaux investis de 75%. Pour mettre ces chiffres en perspective, la moyenne du secteur des semi-conducteurs semble être aux environs des 15% pour la rentabilité des capitaux propres et de 12% pour la rentabilité des capitaux investis. Nvidia performe largement mieux que ses concurrents en termes de rentabilité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le ratio de rentabilité des capitaux propres nous indique que pour chaque dollar investi par les actionnaires, Nvidia génère 91 cents de bénéfices nets. C'est une efficacité remarquable qui témoigne de la qualité de gestion de l'entreprise. Le ratio de rentabilité des capitaux investis, quant à lui, mesure la rentabilité de tous les capitaux investis dans l'entreprise, qu'ils proviennent des actionnaires ou des créanciers. À 75%, Nvidia démontre une capacité exceptionnelle à générer des rendements sur l'ensemble de ses investissements. Passons maintenant aux marges. Nvidia affiche une marge brute de 73% et une marge opérationnelle de 55%. Ces mesures sont exceptionnelles et reflètent la position dominante de l'entreprise sur son marché. Concernant l'endettement, Nvidia présente un ratio de dette de seulement 0,5. Ces niveaux sont très confortables et indiquent que l'entreprise n'est pas surendettée, ce qui lui donne une grande flexibilité financière et notamment pour les années à venir. En termes de flux de trésorerie, Nvidia a généré environ 18 milliards de dollars de flux de trésorerie libre en 2024. Cette capacité à générer du cash est cruciale car elle permet à l'entreprise de financer sa croissance, de verser des dividendes et de racheter ses propres actions ou d'effectuer des acquisitions stratégiques. Mais ce qui est vraiment la force d'NVIDIA, c'est son avantage concurrentiel. L'entreprise détient près de 90% du marché des GPU utilisés pour l'entraînement des modèles IA. Cette position dominante est renforcée par son architecture CUDA qui crée un véritable effet de verrouillage. Une fois qu'un développeur a optimisé son code pour les GPU NVIDIA et l'architecture CUDA, il devient très coûteux et compliqué de migrer vers une autre solution. De plus, NVIDIA se positionne déjà comme un leader dans le domaine des puces quantiques hybrides avec sa technologie QQuantum
ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives de croissance dans un marché émergent. Nvidia combine une rentabilité exceptionnelle, des marges élevées, un faible endettement, des flux de trésorerie solides et un avantage concurrentiel. C'est pourquoi je considère cette action comme un pilier de mon portefeuille d'investissement à long terme. Ma deuxième sélection est Microsoft. Pourquoi Microsoft? Microsoft n'a plus besoin d'être présenté, mais son positionnement dans l'IA et l'informatique quantique est peut-être moins connu du grand public. Examinons d'abord les fondamentaux financiers de l'entreprise. Microsoft affiche une rentabilité des capitaux propres de 37% et une rentabilité des capitaux investis de 25%. Des chiffres nettement supérieurs à la moyenne du secteur. Comme pour Nvidia, ces indicateurs témoignent d'une gestion financière exemplaire et d'une capacité à générer des rendements élevés pour les actionnaires. Les marges de Microsoft sont également impressionnantes, avec des marges brutes de 70% et une marge opérationnelle de 43%. Ces niveaux de marge reflètent la nature des activités de Microsoft, principalement orientées vers les logiciels et les services cloud qui sont intrinsèquement plus rentables que le matériel. En termes d'endettement, Microsoft présente un ratio dette de 0,5. Ces niveaux témoignent d'une structure de capital saine. Pour ce qui est de flux de trésorerie, Microsoft a généré environ 56 milliards de dollars de flux de trésorerie libres en 2024. Une machine à cash qui lui permet de financer ses nombreuses initiatives stratégiques tout en récompensant ses actionnaires par des dividendes et des rachats d'actions. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est Microsoft, c'est son positionnement stratégique dans le domaine du cloud quantique. Avec Azure Quantum, Microsoft est devenu le leader du cloud quantique avec environ 40% de part de marché. L'entreprise a établi des partenariats exclusifs avec des acteurs clés de l'informatique quantique, ce qui lui confère un avantage concurrentiel significatif. De plus, Microsoft a réalisé un investissement stratégique massif dans OpenAI, la société de ChatGPT, et intègre désormais l'IA générative dans l'ensemble de ses produits de Windows à Office en passant par Azure. Cette stratégie d'IA First positionne Microsoft comme un acteur incontournable de la révolution de l'IA. Ce qui est fascinant avec Microsoft, c'est sa capacité à se réinventer sous la direction de Satya Nadella. L'entreprise a effectué une transformation remarquable, passant d'une dépendance aux ventes de licences Windows à un modèle économique basé sur le cloud et les services par abonnement. Cette agilité stratégique est un atout majeur dans un secteur technologique en constante évolution. Pour résumer, Microsoft combine excellence financière et positionnement stratégique dans les technologies d'avenir comme l'IA et l'informatique quantique. C'est pourquoi je considère cette action comme un investissement de qualité pour le long terme, avec de gros profits à la clé. Ma troisième et dernière sélection est ASML. Pourquoi ASML? ASML est peut-être moins connu du grand public que Nvidia ou Microsoft, mais elle occupe une position absolument unique dans l'écosystème technologique mondial. Commençons par examiner ses fondamentaux financiers. ASML affiche une rentabilité sur capitaux propres de 47% et une rentabilité sur capital investi de 25%, des chiffres très solides qui témoignent d'une bonne rentabilité. Les marges de l'entreprise sont également impressionnantes, avec une marge brute de 51% et une marge opérationnelle de 34%. Pour une entreprise qui fabrique des équipements industriels complexes, ces niveaux de marge sont exceptionnels. ASML présente un profil d'endettement particulièrement sain, avec un ratio de seulement 0,3. Cette situation financière solide lui donne une grande flexibilité pour investir dans la recherche et développement et l'expansion de ses capacités de production. En termes de flux de trésorerie, ASML a généré environ 6 milliards de dollars de flux de trésorerie libre en 2024, ce qui est considérable compte tenu de la taille de l'entreprise. Mais ce qui est vraiment la force d'ASML, c'est son avantage concurrentiel quasiment inattaquable. ASML détient un monopole mondial sur les machines de lithographie extrême ultraviolet qui sont indispensables à la fabrication des puces les plus avancées, y compris celles utilisées pour l'IA et l'informatique quantique. Pour comprendre l'importance de cette position,
Il faut savoir que tous les fabricants de semi-conducteurs de pointe, Intel, TSMC, Samsung, dépendent entièrement des machines ASML pour produire leurs puces les plus sophistiquées. Et il n'existe aucune alternative viable à court ou moyen terme. Ce monopole technologique confère à ASML un pouvoir de fixation des prix considérable et une visibilité exceptionnelle sur ses revenus futurs. Les machines d'ASML coûtent plus de 150 millions d'euros pièce et l'entreprise dispose d'un carnet de commandes représentant plusieurs années de production. Avec l'essor de l'IA et de l'informatique quantique, la demande pour des puces toujours plus performantes ne cesse de croître, ce qui bénéficie directement à ASML. De plus, les tensions géopolitiques autour des semi-conducteurs et la volonté de souveraineté technologique de différentes régions du monde conduisent à la construction de nouvelles usines de fabrication qui auront toutes besoin des machines à ASML. Pour résumer, ASML combine d'excellents fondamentaux financiers avec un avantage concurrentiel quasiment inattaquable dans un secteur stratégique et en forte croissance. C'est pourquoi je considère cette action comme un investissement de qualité pour le long terme. Maintenant que nous avons examiné en détail ces trois entreprises, faisons une analyse comparative pour mieux comprendre leur positionnement relatif. Voici un tableau comparatif des ratios de ces trois entreprises avec la moyenne sectorielle pour référence. Ces chiffres mettent en évidence la qualité financière exceptionnelle que je viens d'évoquer de ces trois entreprises par rapport à leur secteur respectif. En termes de stratégie d'investissement, comment pourrait-on intégrer ces trois actions dans un portefeuille? Personnellement, et hors ETF, et dans le cadre de cet investissement technologique, j'adopte une approche d'allocation basée sur la conviction et le profil de risque de chaque entreprise. Pour un portefeuille axé sur l'IA et l'informatique quantique, on pourrait envisager la répartition suivante. Pour ma part, j'attribue 40% de mon allocation à Nvidia, en tant que pure player de l'IA et avec le potentiel de croissance le plus élevé, mais aussi la volatilité la plus importante. J'attribue également 40% de mon allocation à Microsoft en tant qu'entreprise diversifiée avec une exposition significative à l'IA et au quantique, offrant un bon équilibre entre croissance et stabilité. Et enfin, 20% de mon allocation serait attribuée à ASML en tant qu'entreprise au monopole technologique incontesté, offrant une exposition indirecte mais essentielle à l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs. Cette répartition pourrait bien sûr être ajustée en fonction de mes propres tolérances au risque et de mes objectifs d'investissement. Un autre point important à considérer est l'horizon d'investissement. Ces trois entreprises sont positionnées sur des tendances technologiques à long terme. L'IA et l'informatique quantique ne sont pas des phénomènes de mode, mais des révolutions technologiques qui vont transformer en profondeur l'économie mondiale dans les décennies à venir. Par conséquent, j'envisage ces investissements avec un horizon minimal de 5 à 10 ans, voire plus. Il faut être prêt à traverser des périodes de volatilité potentiellement importantes, car ces secteurs technologiques sont sujets à des cycles d'exubérance suivis de phases de correction. Enfin, pour terminer, les points clés qui font de Nvidia, Microsoft et ASML des investissements de qualité pour l'avenir. Ces trois entreprises affichent des fondamentaux financiers exceptionnels avec des rentabilités sur capitaux propres et des rentabilités sur capital investi nettement supérieures aux moyennes sectorielles. Des marges élevées, un faible endettement et des flux de trésorerie solides. Elles bénéficient toutes d'un avantage concurrentiel durable. Nvidia avec sa position dominante dans les GPU pour l'IA et son architecture CUDA, Microsoft avec sa plateforme Azure Quantum et ses partenariats stratégiques, ASML avec son monopole sur les machines UV indispensables à la fabrication des puces avancées. Elles sont toutes trois
positionné sur deux des tendances technologiques les plus prometteuses pour les décennies à venir, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Bien sûr, aucun investissement n'est sans risque. Parmi les risques à surveiller, on peut citer la valorisation élevée de ces entreprises qui pourrait conduire à des corrections à court terme, la concurrence croissante dans le secteur de l'IA, notamment pour Nvidia, les tensions géopolitiques autour des semi-conducteurs qui pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement, le risque d'innovation disruptive qui pourrait menacer les positions établies. Cependant, je reste convaincu que sur le long terme, ces trois entreprises sont idéalement positionnées pour bénéficier de la révolution de l'IA et de l'informatique quantique, et qu'elles ont le potentiel de générer des rendements significatifs pour les investisseurs. Je rappelle que ce contenu est purement éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. L'investissement en actions comporte des risques. Il est important de ne jamais investir avant d'avoir compris le support dans lequel vous vous positionnez. N'oubliez pas de télécharger gratuitement ma dernière newsletter sur ces trois actions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez également vos opinions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt. Avant cela, pensez à télécharger ma newsletter dans lequel j'établis un rapport sur les opportunités d'investissement et les perspectives de ces trois actions qui pourraient offrir des profits explosifs.